Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne OSLK, en compagnie de moi-même Baptiste et de mon ami Romu. Salut Romu. Salut, salut. Aujourd'hui on est réunis pour faire les pronostics du prochain event de la WWE Survivor Series 2018. Ouais. Bon, on va commencer par le match le moins hype, je pense. Hein, on a tous les deux. Du coup, on va commencer par le match qu'on trouve vraiment le moins hypant de ce programme. Franchement, Donc, c'est quand même je rien. je te laisse commencer. Ouais. Bah, moi j'ai eu le kick-off en moins hype. Ouais, exactement pareil, ouais. Franchement, c'est une catastrophe. Ah bah complètement, ouais. Sérieusement, l'équipe Euro, il n'y a rien du tout. À part Bobby Roode et Chad Gable, voilà, mais sinon, on a oublié tout le monde, quoi, sérieusement. Tu vois, la B-Team, ça fait je sais pas combien de temps qu'on les a pas vus, l'Ascension, on n'en parle même pas. Les Revival, ils sont à moitié oubliés. Et la Lucha House Party, ils viennent de tout Five Live, honnêtement, j'étais même pas au courant qu'ils étaient à Raw maintenant. Si, ça faisait 2 semaines déjà qu'ils étaient revenus, 2-3 semaines déjà. Mais Ah ouais ça va rien, ils vont rien faire de plus avec eux, quoi. Ouais, voilà. Ah, vraiment que s'ils arrivent vraiment à battre l'équipe de SmackDown, parce que tu vois ce qu'il y a dans SmackDown. Bon, il y a 3 équipes, honnêtement, on s'en fout complètement. Les colonnes, ça fait peut-être 2 ans qu'on les a pas vues. Ouais, il y a de temps. Ouais, les Good Brothers, Gallows et Anderson, honnêtement, je savais même pas que c'était à SmackDown. Honnêtement, l'équipe là, elle est vraiment oubliée, je trouve. C'est dommage parce qu'ils sont vraiment bons en plus, c'est ça qui est vraiment dommage avec eux. C'est une super équipe. De quoi? C'est une super équipe. Ouais, c'est vrai que c'est une super équipe, bah, surtout quand ils étaient au Japon, voilà, ils faisaient partie du Bullet Club, c'était vraiment incroyable. Maintenant qu'ils sont à la WWE, ils font plus rien du tout. Ils ont gagné un titre, mais c'est tout, quoi. Sanity, sérieusement, ils sont arrivés, on se dirait ça va être génial et tout. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait, ces gars. Hein. Ouais. C'est clair, ils tournent mal leur histoire aussi. Ils pourraient faire beaucoup mieux ça avec les Sanity, ça aurait été... Moi, je les attendais plus, justement, et... complètement déçu. Ouais, c'est vrai. Autrement, bah, il y a les Usos et les New Day, parce que bah, c'est vraiment les deux seules, c'est vraiment les deux seules équipes qui valent le coup maintenant à WWE actuellement, quoi. Ouais, c'est pas grand chose, même The Bar ou AOP, Ouais, c'est pas, pourtant c'est les champions, mais ça vaut pas grand chose, hein. c'est pas si génial que ça, quoi. Donc du coup, toi, pour ton pronostic, tu partirais sur quelle équipe, du coup? Ah, SmackDown, c'est obligé, de toute façon. C'est là où... Ouais. De toute façon. Oh. Ouais, bah moi aussi, tu vois, moi je partirais sur SmackDown, mais quand même, je pensais à quelque chose parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une news sur, je crois que c'était sur Bad Sketch, un truc comme ça, comme quoi Bobby Roode, il aimerait bien faire un heel turn, en fait. Et moi, je verrais bien, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, voilà, c'est mon imagination qui dit ça, je verrais bien regagner avec Bobby Roode et Chad Gable en survivant. Après, qu'ils aillent défier les AOP pour les titres par équipe et qu'à ce moment-là, Bobby Roode il trahisse Chad Gable. J'aurais bien un délire comme ça, tu vois. Ouais, moi, déjà, il y a vachement de heal, déjà. C'est vrai qu'il y a pas mal de heal, mais comment... C'est vrai qu'ils ont une petite team qui commence à détruire. Leur pauvre petite team qui monte un petit peu, ils vont pas aller loin. C'est pas faux, n'empêche, mais je trouve que Bobby Roode c'est vraiment un super bon catcheur et qui est très très mal utilisé à WWE, quoi. Le truc, c'est que si c'est ça, AOP, ils combattent contre qui après? Les AOP ils combattent contre The Bar après. Non, mais avant, je veux dire. Ah bon, il y a pas de match qui est prévu, je crois. Hein. Non, mais ouais, mais je veux dire, un jour, ils vont défendre leur titre. Ah bah oui, un jour ils vont défendre leur titre, c'est sûr, ouais, mais c'est vrai que t'as raison, ouais, contre qui après? Parce que là je regarde qui a Raw, bah The Revival, peut-être The Revival à la rigueur, hein, qu'imagine ils se prennent un petit push, un truc comme ça. Hein. Ouais, non, je l'attends pas. Mais non, il y a aussi, bah, ce que je t'ai dit, comment... J'aurais bien Bobby et Chad Gable les affronter, qui bah, perdent leur match du coup, et là tu vois, là, je verrais bien Bobby Roode trahir comment Chad Gable. Ouais. Et après on sait jamais, tu sais, genre c'est bientôt la fin d'année, il y a peut-être des gars de la NXT qui vont arriver aussi. Hein. Oui, parce qu'il y a des films pas mal à NXT. Ah c'est sûr. Hein. Tu vois, bah, même qui sont pas forcément au top encore, mais il y a des équipes pas mal. Genre par exemple, je pense à Street Profit, eux ils sont vraiment pas mal quoi, les gars, ils envoient. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est intéressant. Mm. Mais bon,
Je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant de les voir dans le main roster quand même. Ouais, faut qu'ils soient prêts. Il y en a pas beaucoup pour l'instant qui sont prêts. Ouais, peut-être dire un Undisputed Era un jour, mais Je pense à eux, mais pas pour l'instant. Parce que je pense qu'il y a un petit interne qui a se passé à Wargame là. ouais, c'est vrai aussi. Et puis honnêtement, ils sont tellement bien à NXT, j'ai peur que quand ils vont arriver dans le main roster, ils soient tellement mal exploités comme ils ont déjà fait avec pas mal de catcheurs de NXT. Je pense déjà à Nakamura, tu vois. Le mec, on l'a oublié maintenant, quoi. La Tuka, Hmm. Avec Bon, du coup, on va passer au deuxième match, du coup. Ah ouais, là je crois qu'à partir de là on est plus d'accord. Ouais, à partir de là, apparemment, on est plus d'accord. Bah, vas-y, je te laisse commencer, voir. Ouais, en septembre j'ai mis le 5 contre 5 féminin. Ouais, bah moi, tu vois, moi, je l'avais mis juste après, tu vois. Mais, bah, vas-y, au pire, on va partir là-dessus, ouais. Comment, donc, ouais, donc, Mickie James, Nia Jax, Tamina, Natalia, qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Et Ruby Riott, contre Carmella, Naomi, Sonya Deville, Asuka, et on sait pas qui. J'adore le on sait pas qui. Bah, c'est vrai, on sait pas qui c'est qui va y aller. Normalement, ça devait être Charlotte, mais voilà, après ce qui s'est passé, peut-être que enfin Mandy Rose va prendre sa place finalement, on sait jamais, hein. Non, je préfère encore voir Lana. Oh, tu penses que ce serait Lana? Oh, ça m'étonnerait. Ouais, s'il y a 30 ans, c'est ça Lana. Oh, s'ils mettent Lana là, c'est vraiment foutu là pour eux, hein. Déjà là, je vois Raw gagner à 100%. S'il y a Lana, mais là, c'est même plus possible quoi, c'est lamentable là. La Carmella, c'est tout ça. Il y a déjà Carmella ouais, dans l'équipe, ouais, donc Déjà, c'est pas beau. ouais, déjà ça c'est pas bon ça, tu vois. Qu'est-ce qu'ils vont mettre de le soir? Non. Pourquoi pas peut-être aussi un début d'une vitesse d'NXT, tu vois. Je sais pas, moi, tu vois, genre, vu que là, il y a les Wargames juste avant. Il y a les Wargames juste avant. Si, comment elle s'appelle Kairi Sane, ouais, c'est ça. Kairi Sane n'arrive pas à remporter le titre. On va peut-être venir faire un croix SmackDown, on sait jamais. Oui, c'est sûr, moi ça me ferait plaisir de. Ça se passe comme ça, plutôt que de voir la note, là. Bah ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, à voir. Kairi Sane en 5ème membre, ça serait pas mal. Ouais, moi honnêtement, je pense que ce serait vraiment le meilleur choix à faire, tu vois, de la part de la WWE. Parce que sinon, tu vois le reste du roster de SmackDown, c'est pas terrible, quoi. Hein. Lana comme 5ème partenaire, tu dois. Hein? Quand tu dois choisir entre Lana et Mandy Rose en 5ème partenaire, c'est sûr que c'est. T'as Zelina Vega aussi. Oui, on le fera aussi. Bah, c'est sûr que pour moi, c'est pas une catcheuse, c'est plus une manager, tu vois. Donc, même si on l'a déjà vu sur des rings, voilà. Par rapport à Raw, qui eux ont encore plein de remplaçants, je veux dire, assez intéressants. Ah bah, regarde, t'as Sasha Banks et Bayley, déjà, je comprends pas pourquoi elles sont pas dans le match là. Est-ce que t'as Alexa Bliss quand même? Alexa Bliss, tu vois, Alexa Bliss, elle catchera pas en plus le soir là, je crois. Hein. Non, elle catche pas. Ouais, elle est capitaine, mais elle catche pas, ouais. Bah, c'est un peu comme aussi comme en le masculin, tu vois, Baron Corbin est capitaine, mais je crois pas qu'il catch non plus. Non. Ouais, voilà, c'est assez bizarre ça, tu vois, je trouve. Lui, il est pas blessé par contre. Lui pour. Non, voilà, il s'est juste mis capitaine parce que voilà, quoi, il a voulu faire huer encore. Là. Il va y avoir une story, je sens, pendant le match avec Corbin. Ouais. Mais donc du coup, on va revenir au match féminin. Donc du coup, toi, tu vois qui gagner? Bon. Raw, toi aussi, ouais. Ouais, parce que il y a quand même des poids lourds là-dedans. Ouais. Bah moi, je vois regagner avec Nia Jax et peut-être Tamina. Tamina, vraiment, c'est vraiment pas sûr. Mais moi, je vois Nia Jax déjà en survivante, ça c'est sûr. Ruby Riott, je pense que j'espère qu'il va faire un bon truc pour Ruby Riott en solo, on l'a pas encore tout vu. Ouais, c'est vrai que Ruby Riott, je trouve que c'est une super bonne catcheuse. Qu'on voit pas encore assez bien, tu vois. Peut-être que le match là, ça va lui servir. Parce que là, en plus, ça sera pas avec le Riot Squad, là. Donc ça va être vraiment différent. C'est ça. Elles vont pas forcément l'équiper, donc il faut qu'elle fasse vraiment son match à elle, quoi. Ouais, c'est sûr. Natalia, je sais pas ce qu'elle vient faire là, honnêtement. Ouais, mais je pense que ça va merder entre Natalia et Ruby Riott pendant le match. Il va y avoir un truc, c'est obligé. Ah oui, c'est sûr, c'est fait exprès, de toute façon. Ouais, ça c'est pas possible. Parce que bah,
Ce que Ruby Riot a fait, ok, c'était scénarisé, tout ça. Mais voilà, je pense qu'ils vont vraiment en jouer là-dessus, quoi, aussi. Moi je sais ce que je fais. Bonne c'est Bailey qui se perd de Nia Jax et Tamina. Et du coup, mon frère repartirait sur SmackDown plutôt, en fait, finalement. En fait, Ah ouais, donc du coup, maintenant, tu partirais sur SmackDown. parce que je viens de réfléchir, Banks et Bailey. Ouais, du coup, ouais. Elles sont fait limite dans tout le monde. Elles vont faire quelque chose, hein, je pense. Et c'est vrai, pour Wazama il est pas mal, mais moi je verrais bien Nia Jax gagner parce que là maintenant elle va se faire passer pour la top heal de ouf. Regarde déjà qu'elle a blessé Becky Lynch. Là elle se met en challenger numéro 1 pour Ronda Rousey. Là je pense qu'ils vont vraiment la pusher à mort pour montrer que c'est la plus forte, que c'est vraiment un danger par rapport à Ronda Rousey, tout ça quoi. Je pense que ça se déroulera peut-être plus comme ça, tu vois. Ouais, de toute façon, je pense qu'au niveau scénario, il va faire pas mal de trucs assez intéressants. Mais c'est sûr, ouais. j'espère juste que ça sera pas juste un match banal et qu'il va finir tranquille, sans aucun problème. Moi, il faut vraiment qu'il y ait un truc assez intéressant. Quoi. À voir. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal d'interventions. Et t'as raison, je pense qu'il va y avoir des interventions pendant ce match. Je sens qu'il y en aura beaucoup. Parce que déjà, regarde, j'ai vu que comment le Royal Squad accompagnera, comment Sarah Logan et Liv Morgan accompagnera quand même Ruby Riot pendant le match. Ah, elle l'accompagne. Ah, je sais. Ouais, elle l'accompagne. Attends, il y aura 3 ringside du côté de Raw, du coup. Ouais, c'est ça, ouais, du coup, ouais. Donc, je pense que peut-être Sasha Banks et Bayley. Elles vont ringside SmackDown. Elles vont ringside comment. Non, ou alors comment. Elles peuvent pas ringside SmackDown. Non, elles peuvent pas ringside SmackDown, mais je pense qu'elles vont aussi intervenir pour dégager le reste du Riot Squad aussi, je pense. Ah, moi, ça serait plus pour Nia Jax et Tamina, mais Riot Squad, pourquoi pas encore, mais. Moi, j'ai l'impression que Natalia s'occuper de Ruby Riot. En fait, Raw, ils vont s'exploser, mais entre eux. T'as que Mickey James qui sera ça. Mickey James, excusez-moi, je vais passer. Mais ouais, elles vont s'exploser entre elles, les filles. Ah mais oui, ça va être ça. Mais je vais quand même regagner quand même. Côté SmackDown, t'as Optimus entre elles, tout le monde s'en balait, qui a Isman, elle sait même pas quitter. Le seul truc qui m'emmerde, c'est que à SmackDown, bah il y a Asuka, et Asuka, je trouve que c'est une super bonne catcheuse qui est tellement mais mal utilisée, c'est pas possible quoi. C'est pas parler anglais? Bah oui, mais c'est ça le problème apparemment. J'ai vu ça, ouais. Comment Vince McMahon l'écarterait un peu plus parce que c'est pas encore bien parlé anglais, mais c'est quoi ces conneries quoi. Passons au match suivant. Ouais, un combat suivant. Donc moi c'était vraiment un autre match qui m'a hypé moins, donc qui était à la place de celui que tu viens mettre. Moi c'était AOP contre The Bar. Ah ouais, moi j'ai déjà mis le 5ème, donc on peut partir là-dessus si tu veux. De quoi? On peut partir sur ton match si tu veux, y a pas de souci. D'accord. Moi honnêtement je verrais bien The Bar gagner, même si honnêtement le match là il me hype mais tellement pas, c'est un truc de malade parce que souvent les matchs face contre face ça marche super bien, les matchs heal contre heal ça peut marcher mais il faut vraiment que ce soit des très très bons heals et non là je suis vraiment pas hypé là en fait. Vraiment il m'intéresse pas plus que ça non plus. On a peut-être que les deux c'est des nouveaux chatons presque donc Je pense que le match tu vois ça va être joué genre sur une intervention de comment. Non du comment. Ah j'ai oublié le manager des Maverick ouais. Je pense que ça va jouer sur ça, tu vois, genre il va vouloir intervenir. Je pense que le Big Show va il va le sécher comme jamais. Il va fracasse, et The Bar va gagner. Et The Bar va gagner grâce à cette intervention. Je pense que ça va partir là-dessus. Ah, il y a de chances que ça fasse ça. De toute façon, c'est sûr, le Big Show, il va faire quelque chose, c'est obligé. Ouais, le Big Show là. Il va turn, et il va défoncer The Bar, et il retourne sur Raw. Ou soit il va défoncer aussi à lui tout seul. Ouais. Là ou là. Mais The Big Show là, je commence un petit peu à être lassé, tu vois, aussi par lui. Le mec, depuis le début de sa carrière, il a fait combien de heal et face turn J'avoue, mais lui en fait il change chaque année quoi en fait. Chaque trimestre en fait il va changer. C'est ça, tu sais pas d'où il vient, mais tu pars 3 ans, il revient, il heal, puis il repart 3 ans, il essaye sans aucune raison. Ouais. Mais c'est un peu dommage parce que quand même The Bar, j'aime bien cette équipe, tu vois. Même si je préférais comment Sheamus en solo, je trouve qu'il va bien quand même en équipe avec Cesaro. C'est ça, c'est bien en solo, j'ai regardé il y a pas longtemps des matchs, c'est tellement intéressant, tellement ouf. Ouais. Et comment AOP, tu vois, je les adorais à la NXT, je trouvais vraiment que c'était incroyable. Et depuis qu'ils sont arrivés à Raw,
je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Ah, ça, c'est le temps de se lancer. Faut attendre encore quelques semaines avant de juger leur prestation, quoi. Ouais, mais regarde, contre qui ils ont eu des rivalités quand ils ont commencé, c'était contre Titus Sonil et Apollo Crews. Ils ont perdu, je crois qu'ils ont perdu un match en plus face à eux. Ouais, tu vois, genre s'ils arrivent à perdre contre eux, c'est pas la même équipe que la NXT, quoi. Hein. C'est pas sur un KO, c'est sur un... Ouais, sur un roll-up, ok, mais bon, censé être une équipe vraiment destructive, destructive, ouais, je sais plus, qui détruit tout le monde, voilà. Et comment... Ah, là, tu vois, là, ils arrivent, bah ok, ils détruisent tout le monde, mais bon... Puis merde, en plus, là, regarde, leur titre... on leur a offert, quoi, le titre, en plus, là. Bah, ça, en vrai, j'aurais vraiment pensé que Rollins, il aurait gagné. Et que ça serait Survivor Series tout seul. Non, il aurait eu 2 matchs, tu vois. Ça aurait... Ouais, ça aurait été bizarre, tu vois, ça aurait pu être marrant. Bizarre, mais intéressant. Bah tiens, bah du coup, en parlant... Donc, on partirait donc sur The Bar aussi, ouais, du coup. Ouais. Bon bah écoute, bah moi je vais passer au match suivant. Bah on vient de parler de Rollins, bah justement ça tombe bien parce que bah c'est le prochain match qui me hype encore le moins. Son match face à Nakamura. Bon, en même temps, la story, il a pas eu le temps de se construire. Hein. Avec deux C'est ce que tu vois, genre ça n'a pas du tout été vendu, tu vois. Là, on s'intéresse plus à ce qui va se passer à TLC entre Rollins et Ambrose. Là, le match là, on s'en fout, quoi. Surtout, Rollins a dit lui-même, je m'en fous. Mais oui, c'est ça, il l'a dit, je m'en fous, quoi. Donc, je sais même pas quoi penser de ce match. Je pense quand même, ça va être un bon match parce qu'on connaît les deux gars. Quand ils font des matchs, voilà, ils y vont, quoi. Rollins, surtout, il y va vraiment. Oui, non, mais Nakamura, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu faire un vrai match? C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il était dingue, hein. C'est vrai que c'est pas. Il est rien fait, hein. Ouais, mais bon, là, il va être contre Rollins, donc je pense que là, il va vraiment se donner à fond. Rollins va bien le faire travailler aussi, donc je pense que ça peut être un beau match, tu vois, mais il est pas assez vendu pour moi. Je pense que ça aurait été bien Nakamura Rollins après la rivalité contre les Styles. C'est ça, ouais. Tu vois, j'aurais préféré là, tu vois. Parce que là, quand même, tu vois, ça pourrait être un main event de WrestleMania, le match là, quand même. Hein. Ouais, il est vachement intéressant. Il pourrait être intéressant, mais si c'est bien vendu, tu vois. Là, honnêtement, c'est pas du tout vendu, c'est... Surtout quand pour le vendre, tu dis je m'en bats les couilles. Bah, c'est ça, ouais. C'est ça. Ça aide pas trop. De toute façon, c'est sûr, Ambrose, il va être là. Bah, c'est pour ça, tu vois, que moi, j'ai mis Nakamura vainqueur, mais après une intervention de Dean Ambrose. Moi, je sens quand même le Rollins qui a gagné parce que Dean Ambrose lui a déjà cassé la gueule je sais pas combien de fois. Donc, Ah, tu penses que même si Ambrose arrive, Rollins pourrait gagner? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ou alors que Rollins gagne et que Ambrose l'attaque après le match. Ouais, ou ça peut marcher comme ça, mais je vois plus Ambrose attaquer pendant le match que après. Ouais. Alors moi je partirais plus sur du Nakamura, tu vois. Mais après voilà, on verra bien de toute façon. Bon, bah match suivant, je t'avouerai qu'il m'intéresse pas plus que ça à discuter dessus. Moi j'ai mis le Cruiserweight, en tout cas. Toi c'est le match Cruiserweight après? Ouais, j'ai mis quoi? C'est vrai en plus que toi t'aimes pas vraiment 205 Live toi. Bah je suis pas fan, mais je suis un peu comme ça, mais... Regarde déjà à Super Showdown, pour moi ça c'était le meilleur match de la soirée. Hein. Qu'il y avait eu entre Buddy Murphy et Cedric Alexander, pour moi c'était vraiment c'est vraiment le match qui a volé la vedette, tu vois. C'est vraiment le bon match, en Arabie Saoudite, il n'y a aucun bon match. Moi je pars sur une base comme ça. Ah bah en Arabie Saoudite, le seul bon match qu'il y a eu, et encore je suis sympa, c'était dans le kick-off, c'était Nakamura contre Rousseff, tu vois. C'est le seul match à peu près correct qu'on ait eu. Et en plus c'était en kick-off. Ouais, en plus c'était dans le kick-off, tu vois. Tout le monde s'en balait, personne ne regardait. Bah, moi je l'ai regardé quand même, tu vois, je me suis dit, bon, je vais regarder quand même, on sait jamais, ça peut être pas mal. Bon, voilà. Parce que je dormais. Mais encore, Retournons au Cruiserweight. ouais, retournons au Cruiserweight, voilà, sinon je vais encore plus m'énerver, quoi. C'est sûr que le Buddy Murphy Mustafa Ali est vachement intéressant, quoi. Lui, là il me hype quand même un peu, c'est rare que ça me hype la Cruiserweight, mais là c'est vachement intéressant. Ah bah surtout que moi, Mustafa Ali, c'est vraiment le catcheur de 205 Live que je kiffe, je surkiffe, mais un truc de malade. Moi c'est que j'aime bien. Bon, j'attends. 205 Live, sérieusement, c'est un show que j'aime bien regarder parce que bah voilà, ça
Ça vole dans tous les sens, tout ça. Les stories sont pas forcément dégueulasses, elles arrivent quand même à être pas mal, tu vois. Donc, du coup, moi, je pense que le match là, ce serait vraiment le match qui pourrait voler la vedette, tu vois, comme au Super Showdown. Ah non, 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 mec. Si, parce que sérieusement, les gars là, ils ont déjà fait des matchs à 205 Live. Tu vois le no disqualification qu'il y a eu comment à 205, c'était vraiment un match mais incroyable quoi. Les prises de risque, mais il y a des trucs, j'avais jamais vu ça quoi. Même dans le circuit indépendant, il y en a qui prennent des risques encore plus ouf. Là, il y a des trucs, mais je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. Donc je pense que vraiment ce match. Ah, en plus, si le public suit, ça pourrait vraiment donner un truc vraiment pas mal quoi. Ouais, on va dire que avec Cedric Alexander, c'est les 3 meilleurs capteurs de thruster. Donc, c'est sûr que les deux là m'intéressent beaucoup, mais bon, je préfère quand même Cedric Alexander. Cedric Alexander, c'est vrai que c'est un bon catcheur, mais Buddy Murphy et Mustafa Ali, pour moi, ils sont quand même au-dessus. Ils sont quand même au-dessus. C'est en feu les deux là, c'est en feu. Et moi, je passe sur la longue durée, moi j'ai Alexander, c'est le meilleur. Ouais. Mais après, tu vois, j'espère que le match là sera pas en opener, tu vois. J'espère que ce sera pas le premier match, tu vois, genre vas-y, on met ça là et après on s'en débarrasse vite fait, quoi. Tu vois, j'espère qu'ils vont faire comme en Australie, tu vois, vraiment le mettre en milieu de carte, voire même presque en fin de carte, tu vois, pas forcément le dernier match, ce serait vraiment. Ils feront jamais ça. Mais genre, peut-être, ouais, avant les 2 derniers matchs, tu vois, genre, ça pourrait être pas mal, tu vois, de mettre le match là. Il sera genre. Attends, il y en a 8, ouais, 7, je veux dire, il sera 4ème, je pense, un peu comme ça, ouais, 4ème. C'est ça? Ouais, ce serait peut-être possible, ouais. Que Ce serait... tu fasses un tampon avant d'avoir le Ronda Rousey Flair et les Flair Brian. Hein. Parce que les deux là, Ouais, c'est vrai, ouais. là ça va. Tu vas pas te proposer. Hein. Mais donc du coup, moi je vois quand même Buddy Murphy remporter le titre, conserver son titre, même si bah, je préférais que ce soit Mustafa Ali. Mais je pense que c'est encore trop tôt pour qu'il perde son titre, quoi. Bah, il y a ça, puis Mustafa Ali, faut encore attendre un peu. Mustafa Ali il est là depuis le début de 205, hein, donc... Ouais, mais je sais pas, je sens pas... Bon, après, oui. Moi, je préfère... Il a déjà eu un super bon match face à Alexander à WrestleMania, c'était pas dégueulasse. Hein. Au début, moi je croyais vraiment qu'il aurait pu... je pensais vraiment qu'il aurait pu gagner le titre. Hein. Après, c'est très bien, oui, eux, ils vont vraiment jusqu'au bout, donc c'est sûr qu'on y croit, quoi. Mais... Je suis d'accord avec ça, je vais être sur Buddy Murphy aussi. Donc tu penses aussi que Buddy Murphy va conserver son titre? Il le perdrait vachement tôt, quand même. Alors qu'il a galéré à l'avoir, il le perdrait au bout de la deuxième défense, je crois, comme ça, donc... Ouais. Je verrais pas l'intérêt, tu vois, de lui faire perdre le titre encore maintenant, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc, ce sera Buddy Murphy pour moi aussi. Bon, on va passer au match suivant. Axel, le 5-5. Ouais. Donc, Ziggler, McIntyre, Strowman, Baylor Lashley contre The Miz, Rey Mysterio, Samoa Joe, Jeff Hardy et le meilleur au monde, Shane McMahon. Purée, c'est quoi ce match encore? Oh là là. Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu encore Shane McMahon dans ce match? C'est pas possible. Le 5 contre 5 de Raw, du côté Raw, le même 5 contre 5 côté féminin de Raw, ils vont tous se massacrer entre eux. Mais c'est ça, tu vois, genre Baylor Lashley, ils sont pas arrêtés de se foutre sur la gueule depuis les dernières semaines. McIntyre, Ziggler, Strowman, c'est vraiment la haine en ce moment. En plus, le capitaine, c'est Baron Corbin. Le gros bordel, c'est un bordel, Raw. Mais ça va être un bordel, là, je te jure, l'équipe là, ça va être un bordel. Bah, tu dis ça et regarde l'équipe de... L'équipe de SmackDown, ça va pas forcément être mieux. Hein. Ouais, je veux dire, eux, au moins, ils ont une sorte d'entente, ils ont pas de rivalité entre eux, je crois pas. Non, c'est vrai qu'ils ont pas une rivalité. Mais tu vois, après... C'est tout, quoi. Il y a peut-être une rivalité qui a créé pendant le match. C'est possible, ouais. Je pense que ouais, le Miz peut-être avec Shane McMahon, tu vois, genre le fait qu'il ait pris sa place en finale, tout ça, peut-être aussi. Hein. Ouais, il y a ça ou Samoa Joe, Jeff Hardy, j'aimerais bien Samoa Joe, Jeff Hardy. Ouais. C'est vrai, mais bon, ce que je vais dire là, ça va me tuer de dire ça parce que Jeff Hardy, c'est mon catcheur préféré depuis que je suis tout petit. Ah bah, il est plus tout jeune. Hein. Voilà, il est plus tout jeune. Il a tellement pris de risques tout au long de sa carrière. Voilà, maintenant, il a du mal à assumer, mais c'est normal, quoi. Mais je me rappelle de lui, genre,
quand il avait remporté son premier titre WWE face à Edge et Triple H, mais j'étais comme un fou. Je te jure, là, j'étais comme un malade, quoi. Quand il est revenu à WrestleMania avec Matt, mais c'était l'extase aussi, tu vois, genre, j'en revenais pas. Ah oui, par contre, à ce moment-là, il était énorme. C'était impressionnant. Et même, tu vois, là, ça remonte à pas trop longtemps, il avait pris un risque énorme, tu vois, ce qu'il a fait, son Swanton Bomb du haut de l'échelle, c'était aussi très impressionnant. Ce qu'il a fait face à Orton après aussi au Hell in a Cell, c'était incroyable aussi. Ouais, c'était un super match, ça aussi. C'est dommage qu'il l'ait mis en opener aussi. Mais bon, bah... C'est vrai que Jeff Hardy il reste super bon, il n'y a pas à dire, mais moins bon que à sa grande époque, c'est sûr, quoi. En fait, il prend des risques juste parce que c'est Jeff Hardy, en fait. Bah oui, c'est ça. Mais c'est sa marque de fabrique aussi, ce mec, c'est... Tu sais qu'il va prendre un risque parce que c'est lui, tu vois. Mais oui, voilà. Et tu vois, ce que j'ai peur, c'est qu'il finisse à la retraite très tôt comme son frère, tu vois. Voilà, Matt Hardy, voilà, bon lui, c'est parce que son cul est trop plat. Donc voilà, franchement, moi je dis SmackDown serait capable de gagner, mais j'ai tellement dit SmackDown que je vais dire Raw. Ah non, pour moi, c'est Raw qui va gagner sans problème. Je pense que McIntyre, à voir ce qu'il est en train de nous faire petit à petit là, ce mec-là, mais on va le voir champion dans pas très longtemps. Je pense que ça va vraiment être lui le dernier survivant de l'équipe, peut-être avec Ziggler. Ziggler est très bon, ça va être terrible. Ziggler est bon, mais là, voilà, là, il est dans son personnage en mode je suis nul, tout ça, je fais que de perdre mes matchs, tout ça. Non, voilà, Ziggler, c'est un super bon catcheur. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait avant. Faut pas oublier ce qu'il est capable de faire encore actuellement. Ce mec, il arrive quand même à faire des bons trucs, quoi. Donc, je pense que Raw va gagner. Il n'y a vraiment pas photo. McIntyre en seul survivant, et je pense que Strowman, va se faire éliminer. Je vois bien un délire genre Corbin qui le cherche, un truc comme ça, et qu'à un moment Strowman pète un câble et genre commence à lui courir après, qu'il se fasse décompter à l'extérieur. Ouais, ça, moi je vois Strowman s'éliminer dès le début, ça fait. Ouais, parce que... Ou alors Strowman, Baron Corbin il arrive en premier, Strowman il arrive, il le démonte et hop, ils se font match après. Ce serait possible aussi, ce serait possible. Mais je pense que si Strowman se fait éliminer, ça sera à cause de Corbin. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce qu'honnêtement, je vois pas Shane McMahon faire quelque chose contre Strowman. Rey Mysterio non plus, même si je l'adore. Samoa Joe, il pourrait essayer un petit peu. Non, lui, ouais, il aurait contre McIntyre, mais contre Strowman, c'est mort. Regarde. C'est vrai que contre Strowman, ce serait un peu mort. Parce que, honnêtement, il y a personne qui peut l'arrêter. Bah si, il y a Lesnar, mais bon, bah... Non, Lesnar, c'est difficile. Voilà, Lesnar, il a gagné grâce à Corbin, et voilà, quoi. Ah, super, Strowman, il tombe une ambulance, il se relève, et je prends un coup de ceinture, il est mort, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça, oui, c'est un monstre, et le mec, un coup de ceinture, ça y est, c'est fini. Ah oui, c'est quand même pris, je sais plus combien d'F5 quand même, hein. C'est un truc de ouf ce qui s'est pris dans la gueule. Hein. 5 F5. Quoi 5. 5 Ah ouais. Ouais, ça va être 4 je croyais que c'était un petit peu plus, tu vois. Non, 5, hein. Bah, il y en a un par-dessus le troisième corde et 2. Ouais, ça c'est vrai. Ça m'avait vachement impressionné parce que quand même, faut le soulever le mec, hein. Faut le soulever 5 fois assez rapidement en plus, hein. Ouais, c'est vrai. Il fait pas de 10 kilos, machin. Et ce qui me fait peur aussi, tu vois, c'est que Lesnar conserve sa ceinture pendant pas mal de temps. Ça me ferait vraiment peur. Ouais, donc du coup, faut passer au match suivant. On va en parler après de ça. Ouais. Du Ruth et Flair, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai mis en deuxième. De quoi? De quel match? J'ai pas entendu. Ruth et Flair. Ouais. Bah, moi aussi. Je suis tellement déçu pour Becky Lynch. C'est un truc de malade. Ouais, mais tu vois, moi je sens qu'il va revenir juste pour humilier Charlotte pour dire moi je suis encore là en fait, dégage. Ouais, je pense qu'elle serait capable, ouais, comme à la mode de Stone Cold, il y a pas mal en plus de gars qui sont en train de dire que ce serait possible ça. Je kifferais tellement ça. Je sais pas honnêtement, je sais pas, t'as vu la gueule qu'elle a maintenant, elle s'est vraiment fait mais dégommer donc... Non ouais mais ça on s'en fout, ça se prépare facilement ça, mais c'est ses commotions qui comptent vraiment. Elle a une commotion cérébrale quand même, c'est pas n'importe quoi. Hein. Est-ce que c'est pas plutôt scripté? Enfin, scripté. Pourquoi c'est ça scénarisé sa commotion? Non mais qui j'aurais pu improviser avec son corps donné et dire que genre le lendemain ouais en fait finalement elle a une commotion aussi. Genre d'accord. On décline une troussée qui sont énorme, encore plus énorme.
Moi, si c'est ça le truc, mais moi, je fais une crise cardiaque. Hein. Parce que honnêtement, tu vois, moi Becky Lynch, je te l'ai dit depuis qu'elle est arrivée, c'est ma catcheuse préférée, tu le sais. Voilà, je la kiffe depuis qu'elle est arrivée à la NXT, depuis qu'elle est arrivée à SmackDown, tu sais, la première championne de SmackDown, faut pas l'oublier non plus. Voilà, je l'adore cette fille. Il y a pas à dire, pour moi c'est la seule qui en veut vraiment. Même féminin, masculin, tout confondu, c'est vraiment la seule superstar actuellement qui est vraiment au top, quoi. Vraiment au top de chez top. Oui, de toute façon, c'est la seule qui vaut vraiment quelque chose. C'est vrai. De pure heal. Ouais, mais il faut qu'ils arrêtent de la faire passer heal aussi, tu vois. Moi, j'aime bien en heal. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. On n'arrive pas. Moi, personne n'arrive à la détester vraiment. Une des plus grosses babyface depuis ces dernières années, pour la faire passer heal, c'est chaud. Hein. Bah ouais, je sais, mais bon. Ils ont fait des stories pour lui dire ouais, je suis méchante, je me barre avec la ceinture, blablabla. Sauf qu'elle aurait dû faire des trucs encore plus vénères. Elle a déjà fait un truc vénère avec Edge déjà, tu vois. Oui. Parce qu'elle lui a dit attention de pas te briser la nuque en sortant du ring, tout ça. Là, je me suis dit ah ok, d'accord, là ils vont vraiment essayer de la faire passer en heal. Non, mais je pensais vraiment qu'elle aurait fait vraiment des trucs vraiment vénères, quoi. Un peu comme Nia Jax, genre blesser quelqu'un, quoi. Ouais, je sais pas. Mais moi honnêtement, Becky Lynch en heal, j'adore encore plus ce personnage, tu vois. Mais j'arrive pas à la détester. Ouais, c'est ça, moi non plus, j'arrive pas à la détester, justement. C'est dans un sentiment que tu l'aimes, mais en même temps tu dois la détester, putain. Alors que Charlotte a le rôle du babyface, j'en peux plus moi de Charlotte, tu vois. Honnêtement, j'en peux plus. Bah tu vois, depuis sa rivalité avec Becky Lynch, Elles nous ont sorti des super bons matchs, ça c'est sûr, y a pas à dire. Voilà, les matchs qui nous ont sortis, ils étaient vraiment ouf. oui, c'est grâce à qui ça? C'est grâce à Charlotte. Grâce à Charlotte et grâce à Becky aussi, c'est Becky qui a gagné les matchs, oublie pas ça. Hein. Je veux dire, c'est elle qui a pour moi c'est elle qui a poussé, enfin qui a tout lancé qui a lancé. Bah, je suis pas d'accord quand même, Becky Lynch elle a fait des trucs de ouf quand même, faut pas oublier. Hein. Mais tu vois, genre je trouve que Charlotte actuellement, elle a un peu le rôle, tu vois, de Roman Reigns, tu vois. C'est le face, mais qui se fait siffler. Ouais. Mais si un jour il est blessé, bah on fera ce face. Ouais, ça va être ça, tu vois. Mais donc, tu vois, bah, pour le match là, contre Ronda Rousey et Charlotte, bah, je veux que ce soit Ronda Rousey qui gagne, mais je veux qu'elle lui défonce la gueule. Bah, non. Je veux que Ronda Rousey elle fasse le match de sa vie. Je peux pas parce que, comment dire, Rousey elle défonce vraiment vénère, que quand elle a vraiment, quelque chose à lui reprocher, tu vois. Ouais. Genre Sneaky, Velal avec quelque chose, et là c'était mis en mode vénère, tu vois. Ouais. Mais là, je veux pas voir Charlotte battre Ronda Rousey, je veux pas que ce soit Charlotte qui batte pour la première fois Ronda Rousey. Elle a déjà battu Asuka pour la première fois, et je veux pas que ce soit au tour de Ronda Rousey maintenant. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, en tout cas, j'ai pas envie que Charlotte gagne ce match. Je pense que ça va être un beau match. Je pense que Charlotte va vraiment bien catcher parce que c'est une bonne catcheuse, c'est pas à dire. Mais je veux que Ronda Rousey gagne. Y a pas à dire, je veux que Ronda Rousey gagne. Tu partirais sur quel choix, toi? Moi je veux Ronda aussi gagner aussi largement. Ouais. Mais je pense que quand même, ça va être un match assez compliqué pour les deux. Et ça va vraiment jouer à... Ça va jouer à rien, je pense. Je pense que ça va vraiment jouer à rien. C'est un match long, intéressant, mais à la fin, Ouais. c'est la Roddy Piper qui a gagné. Donc, de quelle manière je pense, mais je sais pas, mais moi j'espère, en fait je peux pas donner trop de pronos parce que j'espère que Becky Lynch va revenir et qu'elle gagne le match. C'est vrai, moi j'aimerais bien que Becky Lynch vienne. Mais en même temps, je me dis, c'est peut-être trop tôt pour faire la première défaite pour afficher la première défaite à Ronda Rousey. Mais mec, imagine, Becky Lynch revient, faire une première défaite à Rousey, là, la meuf, Becky Lynch, elle est au sommet. Ah bah là, par contre, là, c'est bon, là, la grosse tête énorme, là, je pense que ça va être là. Et là, tu la revois plus, elle est partie au-dessus de l'atmosphère, elle est au-dessus de la lune, c'est énorme. Et après, tu vois, genre, je me dis un truc, si Charlotte arrive à battre Rousey, Becky Lynch va péter un câble. Ouais, c'est sûr. Donc c'est pour ça, si le match se fait vraiment comme ça, j'espère que tu vas gagner.
Ouais. Et s'il y a Becky Lynch, j'espère que Becky Lynch c'est gagné. Dans le truc, c'est énorme. Dans tous les cas, j'attends impatiemment ce match pour voir ce que ça va. Ouais, honnêtement, je pense que c'est vraiment. C'est quoi, je l'ai mis en deuxième match, tu vois, qui m'a hype le plus, mais finalement, je pense que c'est vraiment le match qui me hype vraiment. Ah non, moi j'attends. Ouais. Bah, Ouais, c'est sûr. ça. Non, finalement, tu vois, le match. On va passer au prochain match du coup. Le match Brock Lesnar, Daniel Bryan, finalement, non, c'est vrai que lui, il me hype le plus. Parce que j'ai envie de voir ce que va faire Daniel Bryan. Non, hyper. Ouais. Horrible. Ça, j'arrive pas à croire qu'ils ont fait ça, c'est incroyable. Bah, moi j'attendais depuis un petit moment parce qu'en fait ils valaient tellement rien du tout. Ah si, son retour. Bah là c'est sûr qu'il était en perte de vitesse. En plus j'aime pas sa nouvelle tenue en vert fluo là, j'aime pas. En bleu, ouais, bleu-vert, ouais, c'est bizarre, ouais. Je préfère quand il était en rouge, je préférais ça, ouais. Mais comment. Ça, je pense que ça va être génial quand même, parce que honnêtement, je sais pas qui va gagner à ce match, quoi. Parce qu'on a. Tu peux pas faire perdre Lesnar. Lesnar c'est Lesnar. On sait pas qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on sait pas comment Daniel Bryan va réagir, quoi. Moi je dis Bryan il va très bien se défendre comme l'année dernière avec AJ Styles, quand c'était AJ Styles déjà. Donc, Ouais. il va gagner à la fin. Ça c'est sûr. Faut pas s'attendre à grand chose, c'est Lesnar, il était hyper, il va gagner. Mais tu vois, en plus, ce qui est bizarre, tu vois, je pense que la WWE, là, ils nous prennent un peu pour des cons parce qu'ils ont fait exactement le même scénario que l'année dernière. C'est ça. Tu vois, genre, il y avait le match de Survivor Series qui arrivait. Bah là, c'était Brock Lesnar contre AJ Styles cette année. L'année dernière, c'était Brock Lesnar contre Jinder Mahal. Et genre, une semaine avant, AJ Styles remporte le titre. Et là, c'est pareil avec Daniel Bryan. Donc là, je me dis, putain, ils sont en train de nous prendre pour des cons, ils nous font exactement le même truc que l'année dernière, quoi. Ah, moi, quand j'y repense, le Lesnar Mahal, il m'aurait tellement. Oh putain, mais là, ça aurait été tellement drôle quand même. Mais ce serait fait défoncer, il n'y a pas à dire. Et du coup, à la place, on a eu un super match Lesnar. C'est vrai qu'on a eu un très bon match, c'était une victoire de Lesnar en plus. Ça m'avait pas énormément surpris. Le match m'avait agréablement surpris par contre parce que J'ai cru qu'AJ Styles allait gagner, moi. Des fois, honnêtement, je croyais qu'AJ Styles gagnerait pendant que je regardais le match. Je me suis dit, purée, Styles va gagner. Ça y est, ça va être fait quoi. Mais non, finalement, bah c'est Lesnar quoi, parce que bah c'est Lesnar. Lesnar, c'est Lesnar. Ouais, voilà, Lesnar, c'est Lesnar quoi. Et bah pour le match là, tu vois, honnêtement, je vois bien Lesnar gagner encore. Mais je sais pas en fait. Mais je vois quand même Lesnar gagner parce que bah c'est Brock Lesnar quoi. Parce que Daniel Bryan, ok, il a fait un heel turn. Ça reste Brock Lesnar en face quoi. Le mec. Déjà les peu d'apparitions qu'il fait, je pense pas qu'il va perdre pour les peu d'apparitions qu'il va faire quoi. Bah, il en a fini que pour 2. Donc, le deuxième match, pour l'instant, on n'en a pas encore entendu parler. Ouais. Bon, ça m'étonnerait qu'il. On va avoir un champion universel pendant 2 mois sans jamais voir la ceinture en fait. Ça, en fait, pour Royal Rumble, ça pourrait être un triple menace genre Lesnar, McIntyre, Roman. Bah non, ce serait Lesnar Braun Strowman, je pense, tu vois. Il ferait une belle storyline sur Roman, Drew McIntyre. Et hop, bam, tu passes en triple menace, ce truc là, ça serait vachement quoi. Ça pourrait être pas mal aussi. Mais après, faut voir ce qui va se passer aussi avec son contrat à l'UFC et tout ça, quoi. Si tu fais un contrat Roman, Lesnar, qu'on a déjà vu 15 fois. Mais bon, moi, honnêtement, je vois Brock Lesnar gagner le match là. Je sais pas pour toi. Le match là, oh bah oui, c'est sûr, c'est. Ouais, C'est assez fort. c'est Brock Lesnar qui gagne. Et après, bah, c'est à suivre, quoi. Je sais pas si AJ Styles pourrait intervenir. Ça, bah, je pense qu'il pourrait peut-être intervenir quand même, je sais pas. Ah, voir, mais. T'as vu comment il s'est fait défoncer là quand même à SmackDown, c'est honnêtement, j'avais jamais vu Daniel Bryan comme ça quoi. Un heal, mec. Et là, franchement, c'est comme ça qu'elle aurait dû faire Becky Lynch aussi. Et là, ça te met vraiment dans le truc du heal, quoi. Ouais. Mais tu vois, là pour l'instant, tous les bons grands babyface, ils commencent tous à devenir heal petit à petit, tu vois. Ça a commencé avec NXT, avec avec Gargano. Sympa.
Ciampa aussi, ouais, mais Ciampa ça remonte déjà à pas mal de temps, quoi. Après, je sais pas. Après, bah, je sais pas. Peut-être qu'il y aura des prochains heals encore, on verra bien, hein. J'espère pas, parce qu'il y en a tellement, il y a déjà tellement de heals. Puis il y aura peut-être des face ici, regarde, après ce qui s'est passé à SmackDown, là, Becky Lynch qui prend Charlotte dans ses bras, peut-être qu'elle va repasser en face, on sait pas, hein. Mais ça, moi c'est pour attendre Becky non mais du coup c'est un face turn, enfin que c'est... Tu penses que c'est un face, ouais, un vrai face? Mais je pense que c'est juste pour faire semblant qu'elle revienne à travailler. Elle défonce Charlotte, elle fait non, finalement c'est moi qui prends la place. Ouais, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Bon bah du coup, bah si on regarde un petit peu tous les résultats, bah je pense que ce serait Raw qui devrait gagner là du coup, hein. Pour presque tous les matchs, n'empêche, hein. Je vois, il y a que The Bar qui pourrait gagner pour SmackDown. Nakamura aussi peut-être. Et comment, bah parce que le kick-off aussi, les Usos, le New Day, Sanity, les Good Brothers et les colonnes. Ah non, je suis là, c'est un 4-3 pour Raw. Ouais. Avec 4-3 pour Raw. Donc c'est équilibré, SmackDown gagne, Raw gagne. Bon à la fin c'est Raw qui gagne quoi. Ouais. Bah je crois que c'était ça aussi l'année dernière déjà. Ouais, c'est fini comme ça, ouais. Bon bah après reste à voir ce qui pourrait se passer. On verra bien. J'ai hâte d'aller voir ce match en plus. Ouais. Ah bah déjà là je suis tellement hypé comparé à Crown Jewel, voilà. Sauf que moi je verrai déjà les Survivors bien avant ça. Mm. Parce que toi tu vas avoir le temps lundi, c'est ça? De quoi? Tu le verras lundi les Survivors. Bah je sais pas du coup parce que je vais au travail donc ça risque d'être compliqué. Je finirai à 21h30 lundi donc Tu regardes le matin? je pense que je regarderai le matin, ouais. Je regarderai le matin, je pars au boulot à 13h30 donc ouais je pense que je regarderai le matin. Oh bah à 13h30 tu regardes la nuit de dimanche à lundi, tu dors le matin. Oh bah ouais mais après j'ai ma journée de boulot, je vais être fatigué. Bon on verra bien, on verra bien. Ouais bon bref. Bon bah voilà, du coup on a fait nos petits chronos Survivor Series tranquillement. Voilà. Donc c'est sympa à faire. J'espère que ça vous a plu et puis bah n'hésitez pas à partager aussi bah, vos pronostics pour ce show. Et puis bah de toute façon bah on se retrouve bah, pour Les résultats. le récapitulatif bah, des Survivor Series. Bah juste après les Survivor Series, on fera une vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Ouais, allez, à plus. Au revoir. Bonne journée.